Bonjour à tous, c'est Joe de Clips and Joe Films et aujourd'hui déjà bonjour parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça doit faire bien 2 à 3 semaines parce qu'il y avait les vacances entre temps. Donc je n'ai pas eu le temps de faire énormément de vidéos. Et donc pour m'excuser, nous allons faire une petite vidéo tutoriel sur comment réussir à faire l'effet rêve qu'on voit souvent sur des photos ou même sur des vidéos. Et je vais faire ça sur Photoshop, mais vous pouvez faire ça sur plein d'autres logiciels. Ça sera exactement la même chose. Donc, alors, il faut d'abord que j'aille chercher mes photos. Donc, la photo qu'on va éditer ensemble aujourd'hui, elle ressemble à ça. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est une photo qui est très mal cadrée, mais surtout qui est assez intéressante parce qu'on voit, en fait, on voit la profondeur de champ, en fait. Ce dont je vous parlais, là, du bokeh dans les autres vidéos, et bah c'est là en fait. Le bokeh, c'est tous les petits ronds de lumière qu'on peut voir du fait du non-focus de la caméra en fait. Plus l'objet est loin et plus il y a du bokeh parce que c'est pas en focus, ça devient flou. Et c'est pour ça qu'on a tous ces petits ronds de lumière qui sont super jolis. Je me demande si celle-ci elle est pas un peu mieux. Ouais, je pense qu'elle est mieux cadrée, donc on va plutôt prendre celle-ci. On va l'ouvrir directement avec Adobe Photoshop. Et comme c'est une vidéo qui est en format RAW, non, une photo qui est en format RAW, et bien c'est une photo qu'on va pouvoir travailler beaucoup plus qu'une photo qui a été prise en JPEG par exemple, parce que JPEG et PNG et d'autres formats sont des formats compressés, alors que RAW c'est des formats .nef, il y a écrit .nef, et c'est des formats non compressés. Donc en fait, on a beaucoup plus d'informations sur l'image. Et c'est ça qui va nous intéresser le plus, parce que par exemple, sur des photos compressées, quand on veut travailler sur les lumières et notamment sur les côtés sombres de l'image, sur les côtés clairs, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Alors que là, on en a une beaucoup plus grande. Bon, l'inconvénient aussi des fichiers qui sont RAW comme ça, c'est que c'est des fichiers très lourds. Donc si vous prenez énormément de photos en vacances, moi, je vous conseille quand même de passer en fichier JPEG pour des photos de vacances normales et de passer en F quand vous voulez faire vraiment de la photographie et que vous voulez ensuite retoucher les images. Alors je sais ce que vous êtes en train de vous dire là. Non, je ne suis pas un gamer, je ne fais pas comme PewDiePie ou encore Squeezie. Parce que je sais que ça doit être le setup de base d'un gamer. Mais bon, je voulais essayer. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Donc là, il y a la caméra RAW qui s'ouvre automatiquement. Et donc vous pouvez voir que la photo, elle est pas très droite. Et ça, on va voir comment faire pour la mettre droite après. Alors moi, ce que j'aime bien d'abord, c'est jouer avec la température. Alors je sais que là, elle est déjà un peu froide, la photo. Enfin, il y a déjà beaucoup de bleu en fait. On dit que c'est froid quand il y a beaucoup de bleu, et on dit que c'est plutôt chaud quand ça se rapproche du jaune. Donc alors j'ai envie de la mettre encore plus froide. Voilà. Ensuite, on va pas trop jouer sur la teinte, on va surtout jouer sur l'exposition. On va un petit peu surexposer pour faire ressortir les ronds de lumière ici. Ensuite, on va surtout toucher au ton foncé. Alors vous pouvez voir ce que ça fait en fait quand vous bougez les curseurs. Et alors ce qui est bien avec le ton foncé, c'est que si vous le ramenez ici, vous avez beaucoup plus de détails. Par exemple, là la neige qu'il y a au fond sur le sapin, on ne pouvait pas la voir avant. Et bah avant le curseur était là. Du coup on pouvait pas beaucoup la voir. Et donc je trouve ça plus simple, enfin je trouve ça mieux d'avoir les détails en arrière-plan. Ensuite on peut jouer aussi sur les tons clairs. Mais alors vous pouvez voir que si on les met trop haut, bah, ça sature les petits ronds de lumière. Alors que si on les met trop bas, bah là ça va. Là il n'y a pas de problème. En fait, on a un peu rendu l'image plate parce que quand je dis plate, c'est avec pas beaucoup de contraste en fait. Et donc, on va remettre du contraste. Euh, donc, on va remettre du contraste. On va pas en remettre énormément non plus. Voilà. Alors, ajouter de la clarté.
Je sais pas vraiment ce que ça fait en vrai, mais il faut quand même en rajouter. Ensuite, la différence entre la vibrance et la saturation, c'est que la vibrance, en fait, elle va s'occuper de toutes les couleurs, sauf des couleurs de la peau. Donc ça, c'est pas mal si jamais vous avez un portrait et que vous avez envie que le vert, que le bleu et que tout ça soit un peu plus punchy, mais pas forcément la peau, et bah faut vous augmenter la vibrance. Mais bon, dans ce cas-là, on n'est pas dans ce cas-là, il n'y a pas de couleur peau, à part peut-être un peu là-bas. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste augmenter la saturation. Voilà, donc là déjà, on a un bon début. On peut voir notamment en appuyant sur Q le début et la fin, enfin avant et après. Donc voilà, on peut voir que notre image est beaucoup plus belle, beaucoup plus saturée. Et on va rajouter un petit peu des détails. Alors dans les détails, on va juste rajouter un petit peu du gain ici. La première chose que j'aime bien faire quand j'arrive sur Photoshop, c'est recadrer l'image. Alors on peut la recadrer autant en la rétrécissant, mais on peut aussi l'allonger. C'est ça qui est fantastique. Et en plus, quand on allonge ou quand on rétrécit, on a la ligne des tiers en fait, qui, si vous connaissez pas la ligne des tiers, en fait c'est le nombre d'or, donc, et l'image est séparée en trois parties verticalement et horizontalement, et les intersections des lignes sont des points de force. Enfin, c'est des lignes de force qui donnent des points de force. Donc là, par exemple, j'ai mis la stalactique sur un point de force. Donc là, je fais Enter. Vous allez me dire, mais c'est moche, il y a une barre noire là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon outil de sélection. Je vais sélectionner cette partie-là. Et je vais venir l'allonger en faisant transformation manuelle. Tac, et on va l'allonger. Ok. Alors ensuite, la deuxième chose qu'on va faire, c'est remettre l'image droite. Donc, nous allons reprendre l'outil. Bon, alors d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la sélection. Désélectionner. Tac. Tac. Ok, donc là, on a encore une petite barre noire. Donc, on va aller l'enlever. Hop. Tac, on enlève. Voilà, donc l'outil sur lequel je viens de cliquer là, c'est l'outil qui va nous permettre de redresser l'image. On sait que les stalactiques, ils sont verticaux. Donc on va prendre un stalactique et on va tracer la ligne ici. Et directement, ça va nous remettre l'image verticale. Bon, alors vous allez voir que là, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on perd une partie de l'image. Mais ce n'est que les bouts des stalactiques et un bout du toit. Donc à la limite, on recadrera ça. On va d'ailleurs le faire maintenant. On va recadrer un petit peu. On va justement faire cet effet rêve dont je vous ai parlé. Alors pour faire cet effet rêve, d'abord on clique sur le petit cadenas pour enlever, pour déverrouiller l'image. Voilà. Ok, alors d'abord on va faire CTRL S, comme ça on est sûr que notre photo ne s'en ira pas parce qu'on a quand même fait un bon boulot pour l'instant. Labo Creator, RAW, là je dis stalactique, sauf que là, bon, je mets 2 et fameux OK. Ok. Pour faire ce fameux effet rêve, il faut cliquer et dupliquer le calque. Ok, on duplique le calque. Donc maintenant, on a deux calques l'un par-dessus l'autre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Filtre, Flou, Flou gaussien,
Et on va cliquer sur un endroit de l'image où il y a les fameux petits ronds. Et on va augmenter ou diminuer le flou. Il faut l'augmenter jusqu'à ce qu'on voit un petit peu les ronds, qu'on arrive à les distinguer. Mais il faut pas qu'ils soient nets. Il faut que ce soit entre le flou où on voit carrément plus rien et entre le fait qu'on puisse voir un petit cercle. Voilà, là je peux voir une tache de lumière. Donc je pense que vers 9,6 pixels ça va. Alors très important aussi, ne prenez pas les mêmes mesures que moi, c'est à dire que moi je suis à 9,6, mais en fait ça dépend de la taille de l'image, ça dépend de combien de pixels vous avez sur l'image. Ok, alors maintenant bah c'est moche, c'est tout flou, mais justement ce qu'on va faire c'est qu'on va changer le mode de fusion et on va aller dans, si j'arrive à le retrouver, éclaircir. Voilà. Donc vous pouvez voir directement que là, ça nous fait l'effet rêve. Là, je fais on, off, on. Et là, vous pouvez voir le fameux effet rêve. Voilà, donc je vais vous mettre une petite photo du avant-après de l'image. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. En même temps, il y avait le ski. Donc du coup, je vous dis ciao, bye bye et à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Je me suis inscrit sur Tipeee sinon, donc si jamais vous avez envie de me supporter et, et, euh, et de croire en moi, et ben vous avez juste à donner un petit euro, voilà. Ça fait toujours plaisir et surtout ça me permettra de m'acheter des équipements et de pouvoir améliorer le contenu que je peux mettre sur ma chaîne YouTube. Donc je sais pas moi, en achetant des accessoires, des tas de choses, voilà. Donc franchement, merci d'avance. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et bah, envoyez-moi vos photos et je vous dis ce que j'en pense. Salut!